La France a découvert que Jean-Marc Morandini était un gros dégueulasse, que c'était un immense pervers. C'est aujourd'hui le début d'un des procès contre l'animateur Jean-Marc Morandini. Oui, il comparaît pour corruption de mineurs devant le tribunal correctionnel de Paris et un autre procès s'ouvrira lui en 2023 pour harcèlement sexuel. Bonjour et bienvenue en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Chaque jour sur Énergie 12, je vous raconte des histoires vraies, aussi fascinantes que bouleversantes. Aujourd'hui, le présentateur travaille toujours pour la chaîne d'information du groupe Canal+, et il va continuer pendant son procès. Son patron avait affiché son soutien dans le journal Le Parisien au début de l'été. Tant que les gens ne sont pas déclarés coupables, ils sont considérés comme innocents. L'animateur de télévision écope d'une peine d'1 an de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Le tribunal a considéré que dans les 3 cas qui lui étaient soumis, il ne pouvait pas ignorer la minorité. Entre 2009 et 2016, il a échangé des messages à caractère sexuel avec 2 adolescents et invité un 3e à passer un casting à son domicile, pendant lequel il lui aurait demandé de se déshabiller et de se masturber. Ce nom que vous entendez beaucoup dans les médias en ce moment, c'est celui de Vincent Bolloré. Tous les gens qui en parlent sans le connaître, sans rien savoir. News, une chaîne à l'histoire mouvementée. Depuis que Vincent Bolloré en a pris le contrôle. Lorsque CNews s'appelait encore iTélé, la quasi-totalité de sa rédaction s'était révoltée contre un brusque changement de ligne éditoriale. Moi, je peux juste vous dire que si nous sommes aussi libres sur cette chaîne, c'est grâce à lui, c'est grâce à Vincent Bolloré. Et si tous ceux qui nous critiquent avaient un jour 1/10 de cette liberté dans leur rédaction, ils comprendraient le plaisir et l'honneur de travailler pour quelqu'un comme lui.